Alors salut les loulous. Aujourd'hui je suis en compagnie de Jérém Star. Jérém Star, alors c'est marrant parce qu'en fait je connais de nom depuis pas mal de temps, parce que ça fait quoi, 6 ans que tu as commencé. Ouais. Donc tu es sur internet. Voilà. Mais ça fait que depuis quelques semaines et quelques mois en fait que je l'ai redécouvert. Parce que tu refais pas mal parler de toi en même temps. Tu as creusé le domaine en profondeur. En profondeur, j'ai sorti ma pelle et hop, j'y suis retourné. Et tu t'es pris un râteau. Non, je plaisante. Non, parce que j'ai pas fait d'avance ni quoi que ce soit. Oh. Non? Si, j'en ai fait. Bah oui. Ah merde, je t'ai envoyé des textos très tard. Alors, Il ose pas le dire. Il avait peur que ça dérape si je venais faire ce tournage dans son lit, mais bon. Du coup, on a opté pour un canapé. C'est vrai, non, parce qu'au départ, je vais effectivement te proposer de faire l'interview dans mon lit. Parce que chez moi, il n'y a pas beaucoup de place. Enfin, dans les studios, vous commencez à les connaître. Bref, on va pas parler non plus de ma vie tout le temps, mais ça n'avait rien à voir. Rien. Donc, Jérém Star, juste pour que les gens qui te connaîtraient pas te resituent. C'est quoi le concept Jérém Star? Alors le concept Jérém Star se décline à l'infini. C'est-à-dire que c'est donc à la base un garçon qui, comme tous les jeunes de son âge, veut devenir célèbre mais n'a pas de talent. Alors difficile parce qu'on est beaucoup. Donc qui va trouver un moyen de faire parler de lui en s'adaptant à la demande, à la société, c'est-à-dire en se foutant à poil. Puisque le sexe est une valeur universelle, vous le savez comme nous. Et le buzz qui aujourd'hui plaît, et quand on regarde les couvertures de magazines ou les sujets à la télé, c'est la connerie, la bêtise qui divertit les gens. Je me suis dit, il faut amuser toute la galerie. Donc voilà, j'ai décidé de jouer sur ce côté léger en me foutant à poil, en faisant des gros scandales pour qu'on parle de moi, que mon nom devienne une marque. Et j'ai réussi après, tous ces passages télé, toutes ces exhibitions publiques, ces trucs sur internet, à développer un véritable business, des calendriers, des livres, des CD, des chants en discothèque, des applications iPhone. Et voilà, et puis maintenant je m'oriente plus vers quelque chose journalistique où je fais des interviews de candidats de télé-réalité, d'actrices, avec un petit côté décalé, en direct de mon bain, enfin tout et n'importe quoi. Ouais, tu fais souvent des tweet cap, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, avec tous tes fans qui te suivent, où Voilà. t'es tout nu dans ton bain avec ton petit canard. Exactement, j'aime un petit peu la légèreté et j'ai envie de montrer qu'il faut vivre pour soi, on s'en fout. Jérém Star est une revanche sur la vie parce que moi avant je faisais tout en fonction des autres et aujourd'hui j'ai envie de vivre pour moi et de faire ce que je veux quand je veux, peu importe les conséquences. Donc voilà, et puis quand on peut monétiser son image avec de la légèreté, alors pourquoi pas? Ouais. Il y en a qui se font chier toute leur vie à travailler à McDo pour payer leurs études, moi je monte mon cul 15 minutes, je me fais des couilles en or. Non mais c'est vrai. Donc pourquoi s'en priver? Je vous le demande. C'est la gloire! Et justement, ça a été quoi le déclencheur, enfin le truc qui t'a fait vraiment connaître, qui a le plus buzzé en fait? Le premier truc qui a le plus buzzé, c'était quoi? Ben, c'est sur internet, j'étais pas mal connu du milieu gay par rapport à toutes mes photos qui étaient d'ailleurs ridicules. J'étais nu à côté d'un crocodile gonflable. C'était ridicule. Et je me suis fait connaître comme ça sur internet par rapport à toutes mes conneries quoi. Mais le truc qui m'a vraiment propulsé, c'était quand j'ai été sonné chez Paris Hilton à Los Angeles au culot. J'ai trouvé où elle habitait, donc je me suis imposé, j'ai sonné, elle a ouvert et ça a été repris partout. Et puis après Morandini, quand je me suis foutu à poil sur son plateau. Donc voilà, après un passage télé égale un autre égale, ça n'arrête plus, donc c'est la gloire. Et depuis, t'enchaînes en fait. Voilà, depuis je continue et j'essaie de me renouveler parce que montrer son cul ça va un temps, ça fait 6 ans déjà. Donc maintenant je laisse pousser ma barbe pour avoir un air plus viril et je me professionnalise. Donc je fais pareil aussi. Alors, voilà, j'ai sorti un magazine People notamment dont je suis le rédacteur en chef, Planète People. Et je vais vers quelque chose de... Ça c'est tout nouveau par contre. Ouais, ça c'est tout nouveau. Rédacteur en chef quand même, la classe. Ouais, c'est cool, je suis content et en fait j'ai toujours voulu associer mon image à des gens plus connus que moi parce que c'était intéressant pour moi et j'ai donc du coup par ce biais-là développé un vrai réseau et aujourd'hui, avant j'avais besoin de ces gens pour me faire connaître davantage mais aujourd'hui ces gens ont besoin de moi pour que je fasse leur promotion donc c'est vraiment j'ai un vrai réseau quoi et j'en profite. C'est la gloire! Tu fais comment justement pour avoir tous ces contacts maintenant? Ils viennent vers toi directement ou tu continues à aller au devant, je sais pas, à la sortie des émissions de télé ou... Ah non, les groupies ça va 5 minutes. Mais au culot toujours, j'ai tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc j'enfonce les portes ouvertes, j'harcèle les gens, j'appelle les copines journalistes, tiens passe-moi le numéro d'un tel, je te file ça en échange. Je sais pas comment je me débrouille, je vole les téléphones des paparazzis aussi pour récupérer les numéros. Joli, voilà, ça. J'appelle Gilbert Montagnan en direct de mon bain pour des interviews au culot et ça marche. Il répond? Oui, il répond. Ah, c'est génial. Il répond. Donc moi je fais des gaffes en lui disant qu'il m'a certainement vu à la télé, j'avais oublié qu'il avait donc perdu la vue. Mais bon, voilà. Non mais c'est assez simple hein, franchement, quand on est culotté, qu'on a envie d'y aller et qu'on a peur de rien, on obtient tout ce qu'on veut dans la vie. D'accord, et par rapport à ton côté exhibe, est-ce que
tu as eu des moments où tu as eu des problèmes, c'est-à-dire que tu t'es fait arrêter par la police ou des plaintes ou ce genre de choses? Non, bah j'aurais pu me faire arrêter par la police parce que quand j'ai fait des vidéos entièrement nues dans le marais, là c'était en gros de la tôle quoi, je pense, parce qu'atteinte à la pudeur, c'est quand même pas rien. Mais non, sinon pas spécialement de problème, je m'arrange. Pour qu'il n'y en ait pas. Des problèmes d'un point de vue image, ça c'est sûr, j'ai beaucoup de célébrités qui refusent de faire des interviews avec moi par rapport à mon côté sulfureux. Ouais. Et également un problème d'étiquetage, puisque les gens se disent il est bon qu'à montrer son cul, alors que je fais beaucoup d'autres choses à côté. Mais ça les gens ne creusent pas. Et Voilà. justement, c'est un truc aussi vers lequel tu as envie de tendre en disant maintenant, voilà, j'ai montré que j'avais du culot, que j'avais envie de me mettre en avant, mais je suis pas juste un cul, quoi. Voilà, j'ai envie de montrer qu'on peut avoir montré son cul, avoir fait n'importe quoi, mais qu'on n'est pas devenu n'importe qui. Et on peut faire plein de choses, quoi. Et moi, ça m'a servi en fait, c'était un moyen d'accès à la notoriété. Une fois que les gens savaient qui était Jérém Star, j'ai pu aller vers autre chose et je suis en train de travailler là-dessus. D'accord. Je regorge d'idées. Et puis je confirme, hein, pour t'avoir côtoyé depuis quelques semaines maintenant, effectivement, dans la vraie vie, c'est quelqu'un d'adorable, de gentil, et je n'ai pas vu son cul. Hein. Ah oui, c'est vrai, pas encore. Ouais, non, pas encore, non, mais... Non, mais j'ai même pas envie de le montrer. Il me fatigue ce cul. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Je sais pas si tu as regardé les autres interviews. Je suis pas un grand intervieweur, hein, c'est pas mon truc, mais j'ai plus des discussions, on va dire. Quel est ton mot préféré qui commence par la lettre D? D. Je dirais duplicata. Duplicata. Alors celui-là, écoute, on l'avait jamais sorti encore. Pourquoi duplicata, tiens? Normalement, je demande pas pourquoi, mais celui-là, il m'interloque. Tout simplement parce que je suis unique et que je n'ai aucun duplicata. Je suis ma propre version originale, non reproductible. D'accord. Pas mal. Mec, vous voyez qu'il est pas con. Duplicata. Fallait me le sortir, celui-là, duplicata. On m'avait sorti Désir, Dentelle, etc. Tu vois. J'y ai même pas pensé, tu vois. Ah, duplicata. Génial. Et bah écoute, Jérém Star. Bah merci. Merci beaucoup. Et puis bah, les loulous, je vous invite à aller donc sur son site, donc jeremstar.com. .com. Et puis bah, le magazine. Et le magazine Planet People, disponible donc en France, Belgique, Suisse, chez tous vos marchands de journaux. Tu l'as pas là d'ailleurs? Je l'ai pas amené, vois-tu. Je te jure. Donc c'est le deuxième numéro là qui arrive. Le deuxième arrive en octobre, ouais. Ouh. Le 20 octobre. Donc foncez l'acheter dans tous les bons kiosques, comme on dit, et les marchands de journaux. Voilà. C'était très rap. C'était très rap, ouais. C'est parce que je chante aussi un petit peu. Merci les loulous. Ciao. Allez, ciao. À bientôt. Alors si vous voulez voir autre chose que mon cul, je vous conseille d'aller sur dworld.fr. Et là, à mon avis, vous allez pouvoir vous rincer l'œil, mais pas de la manière dont vous pensez. C'est pas faux.